Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne, qui like, qui commentent, qui m'envoient des beaux petits messages. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Aujourd'hui, on va aborder le thème « Comment réagir face à cette personne ?» Alors, on va répondre à plusieurs questions après dans ce thème. Il y aura aussi d'où vient son attitude envers toi et est-ce que cette personne est bonne pour toi selon les réponses de la question numéro 2. Après sinon je m'adapterai, mais de toute façon il y aura trois lignes. Pour répondre à cette question, je vais utiliser 3 oracles différents. On a l'oracle des potentiels, l'oracle de la rose et l'oracle Ho'oponopono. Pour ce qui est des choix, ce sera avec l'oracle bleu, avec 3 cartes que j'ai pré-tirées. Donc le choix numéro 1, on a l'homme avec le numéro 1. Choix numéro 2, on a le pouvoir avec la carte numéro 15. Et choix numéro 3, on a la carte numéro 60 avec la jeune fille. Voilà, il n'y a que des personnages qui sont sortis. Donc c'est bien hein, pour un tirage relationnel. C'est toujours très cohérent. Les cartes, elles ont vraiment toujours le bon timing pour sortir. En parlant de timing, je mets en barre de description le time code pour les choix numéro 1, 2 ou 3. Et c'est parti! Et bienvenue, choix numéro 1, vous qui avez choisi la carte de l'homme. Donc soit ça représente la personne à laquelle vous avez pensé en faisant, en tombant sur ce thème, comment réagir face à cette personne. Soit tu t'es identifié à cette personne, c'est n'importe, ça n'a pas d'importance, je tire pas genré, hein. Que tu sois un homme, une femme, même si tu es une femme et que l'autre personne à qui tu penses c'était une femme mais que, je sais pas, les couleurs t'ont attiré, ça n'a pas d'importance, vraiment il faut suivre son intuition, faut pas se prendre la tête comme je l'ai dit en intro. Donc, comment réagir face à cette personne, d'où vient son attitude envers toi, et est-ce que cette personne est bonne pour toi? Voilà, ça c'est les questions qu'on va se poser dans ce tirage. Je vais utiliser donc 3 oracles différents, dont celui-ci qui servira à voir en fait. Alors ça dépend en fait, hein, ça sera pas forcément ce qu'il y a à nettoyer ou ce qu'il y a à guérir, ça dépend. Je le fais vraiment au ressenti. Je m'adapte selon les cartes qu'il y a avant. Donc c'est parti, on va voir comment réagir face à cette personne. Donc c'est bien qu'il s'est passé quelque chose entre vous, hein, si on pose cette question. De grave ou de pas grave, ça peut être un petit événement qui se soit passé, ça c'est pas important. Allez, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire sur comment réagir face à cette personne ou comment réagir à ce qui s'est passé entre vous? On a l'écho de la grâce. Je vais tous les tirer et puis comme ça, je ferai une interprétation. Ok, bon. Il y en a 2 qui sont sortis, on va les laisser. Alors, il y a guérison de la lignée maternelle et nous sommes la nature. Ok, on va les mettre comme ça. Et avec l'oracle Ho'oponopono, comment réagir face à cette personne? Et on a les saisons. Alors, pour l'instant, on va les mettre un petit peu plus de là. On les voit bien. Alors là, ce que je ressens, c'est, oui, effectivement, il y a quelque chose qui t'a blessé, ou vous êtes peut-être blessés mutuellement. C'est quelqu'un qui a fait écho, effectivement, donc écho de la grâce. En fait, on a l'impression qu'il y a vraiment une question de se demander si tu as envie de pardonner. Et on te dit, effectivement, comment réagir face à cette personne.
eh ben, il faudrait peut-être prendre ce côté bienveillant et maternel de la chose en essayant de prendre du recul et de se dire, de laisser l'ego, de laisser ton ego de côté en fait. Là, c'est vraiment l'écho de la grâce. Mais j'ai voilà, cette notion d'ego qui est venue là. Et il faut lâcher en fait, faut prendre du recul. Il faut pas s'ancrer, il faut pas s'enfermer dans une blessure d'ego, pardon. C'est ce que j'entends vraiment. C'est vraiment en fait, je pense c'est une situation qui a pris beaucoup d'ampleur en peu de temps, et en fait, j'ai l'impression que c'est pas pour grand chose que c'est arrivé, ou en tout cas, si c'est important, et ben il faut pas diaboliser la chose, même si cette personne elle t'a blessé, même si voilà, j'ai pas vraiment une notion de gravité en fait. En fait, tout passe, voilà. Même si sur le moment tu penses que c'est grave et que tu te dis mais voilà, jamais je lui pardonnerai, c'est pas possible, pourquoi elle a fait ça et ben en fait, il faut être plus intelligent que cette personne à la limite, que je ne connais pas et je ne sais pas ce qu'elle a fait. Après, c'est à toi de juger, hein. Comme je dis, chacun a son libre arbitre, hein. Moi, voilà, je lis les cartes. À la limite, si tu ne veux pas lui pardonner à elle, en tout cas, il faut pardonner cette situation. Il faut pas t'ancrer dedans, il faut pas t'enfermer à toujours ressasser ce qui s'est passé. On parle du guérison de la lignée maternelle, mais en fait, c'est vraiment, oui, c'est... il faut grandir en fait de ça. Il faut faire comme une mère qui peut-être est en colère contre son enfant sur le coup parce qu'il a fait une bêtise. Mais voilà, après on va se coucher, et quand on va se coucher, on pardonne tout, on dit à son enfant eh ben, bisous, je t'aime, dors bien. Voilà, on est dans la bienveillance. Il faut pas s'accrocher à ces choses-là. Donc en fait, la meilleure manière de réagir face à cette personne, et j'ai envie de dire même si tu n'as pas fait le job et que tu vas avoir besoin de temps pour y arriver pour de vrai, en fait, j'ai l'impression qu'il faut faire comme si tu t'étais élevé et que tu donnais pas d'importance à cette situation, en fait. Ouais, c'est ça. Comment réagir face à elle? Eh ben, il faut lui montrer que ça t'a pas blessé et que t'as réussi à guérir et à passer au-dessus et que t'es plus intelligent que ça, plus intelligent que ce qui s'est passé ou ce qui a été dit entre vous. Et là, on te dit, en fait, que ça viendra, en fait. Tu vois, là, avec la carte des saisons, je nettoie les mémoires qui m'empêchent d'accepter les périodes de calme ou de profiter des moments intenses. En fait, on te dit que il faut, je me répète, mais il faut prendre du recul sur les choses et tout passe. Et en fait, plus tu vas te dire et plus tu vas même faire, au final, peut-être tant pis si tu fais semblant au début, en fait. Mais ça va rentrer dans ton cœur, dans ta tête, dans ton esprit et ça deviendra une réalité, en fait. Voilà, ça sera pardonné ou en tout cas, ça passera dans tous les cas. Que tu restes en contact ou non avec cette personne, ça passera. Donc, les cartes te disent, voilà, la meilleure façon de réagir, eh ben, c'est de faire, voilà, un état de grâce. Je te pardonne, mon frère. Voilà, enfin bon. Là, c'est ce que je ressens. Et j'ai vraiment l'impression que c'est de toute façon ce qui arrivera après. Tu arriveras à faire le job tout seul ou toute seule. Tu arriveras à vraiment prendre du recul et te dire bah oui, en fait, c'est vrai, j'ai fait semblant au début, mais en fait, je vais très bien m'en sortir. Et j'ai bien fait de réagir comme ça. Des fois, en fait, quand on est dans une situation où on se prend la tête avec quelqu'un, ce qui m'arrive, moi je me prends pas la tête, mais quand il y a des personnes qui viennent, qui sont un peu énervées en face de toi, qui ont des griefs contre toi, bon, réel ou non, on s'en fout. Voilà, en fait, pour tout vous dire, j'ai un commerce, enfin je suis artisan, donc des fois, bah forcément, les gens ils viennent, ils ronchent, c'est trop long, c'est trop cher, ils essaient de négocier, machin et tout, et puis ils s'énervent, et en fait, la meilleure des attitudes à avoir en face, c'est de garder son calme et d'être dans l'acceptation en fait, parce que ça les énerve. Alors c'est méchant, hein, c'est sadique même des fois, mais en fait ça les énerve encore plus, je vous jure. J'ai fait le test. Quand ils essaient, quand ils sont vraiment à la limite même d'exploser, de vous insulter, tout ce que vous voulez, et ben franchement vous restez calme et impassible, limite vous faites un petit sourire, vous faites vraiment, mais même si vous bouillez intérieurement, hein, parce que moi ça m'arrive aussi, j'essaie de me retenir pour pas leur hurler dessus comme des fois eux me hurlent dessus, et en fait et ben vous voyez la personne en face, alors c'est soit elle se calme et c'est top,
soit en fait, bah, elle s'énerve toute seule et au final, ça vous appartient pas en fait. Donc j'ai envie de dire, même les deux sont jouissifs parce que en fait, il y a des fois des personnes, elles sont juste dans le conflit et elles attendent juste, ouais voilà, un punching ball en face, je sais pas, mais elles ont vraiment envie de se battre. Bah ouais, mais toi t'as pas envie. Voilà. Donc ça dépend après. Si tu y arrives, franchement, la meilleure façon d'énerver une personne, hein, et de passer au-dessus, en fait, c'est de garder ton calme et de faire style que, bah ouais, toi, t'as réussi à passer outre et ouais, mais c'est bien, énerve-toi tout seul. Pouf, moi, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Alors, donc, d'où vient son attitude envers toi? Alors, je vais pas forcément parler, enfin, je pense pas qu'il y ait la situation de conflit qui ressorte, hein, voilà, ce qui s'est passé entre vous, je veux dire. Mais peut-être ce qui a déclenché ça, cette situation ou ce qu'elle t'a dit. On va voir ce qui sort. Hop, allez, elle a voulu sortir. Équinoxe intérieur. Ouais. Voilà. Il y en a trop. Non, il y en a trop, ouais. À la base, je voulais en sortir qu'une de chacun. Mais bon, là, il y en a deux, c'est pas grave, mais... On va pas non plus en prendre 50. Bon, allez, il y en a 3. Allez. Ok. On a le retour. Donc, nouvelle histoire, décision personnelle, alignement, réunion. On a le bourgeon. Potentiel, promesse, imminence, continuité. Et on a le fil de la rose, appel intérieur, mysticisme, courage, guide spirituel. Alors, il y a des choses que je ressens par rapport à cette personne et des choses que je ressens par rapport à toi, en fait. Mais je vais voir après avec la dernière carte. Pouf! Oh, bah non, là, il y en a 4. Hein. Je préviens tout de suite, je les prends pas tous. Il y en a beaucoup trop. Désolée, elles sont pas très faciles à mélanger, ces cartes. Hop, allez, on va prendre celle-là. On a les accords. Je nettoie maintenant mes mémoires de manque de confiance envers les autres. Ouais. Alors, effectivement, déjà, avec cette carte d'équinoxe intérieur, et là, avec la manque de confiance aux autres, et ben ouais, effectivement, on voit que cette personne, je pense qu'elle a fait miroir, en fait. Elle s'est comportée comme ça avec toi parce qu'en fait, elle a été un petit peu désarçonnée, j'ai l'impression. Elle avait équinoxe intérieur, c'est vraiment recherché en soi, peut-être, il y a eu un changement en fait. Il y a eu un changement et on sent qu'en fait, je sais pas quel est votre lien, mais il y a peut-être quelque chose qui a changé dans votre lien. Alors, est-ce que tu lui as dit non? Est-ce que tu lui as dit oui? Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui a été pris comme à contre-courant, en fait. Et vraiment, ça l'a déstabilisée. Et du coup, eh ben, elle s'est sentie, pas agressée, mais en danger, en fait. Ouais. Et bon, bah ça, après, par rapport... ça, je pense que c'est plus par rapport à cette personne. Cette personne, elle a sûrement un gros manque de confiance en elle. C'est ce que je ressens là. Et du coup, en fait, eh ben, elle se sent en sécurité quand tout va bien comme elle veut, tout se déroule comme elle connaît et comme elle a envie aussi. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez exigeant envers les autres, mais peut-être pas envers elle, en fait. C'est, voilà, moi tu dois faire ça, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Voilà. Et en fait, eh ben, quand on lui dit non, quand on fait autre chose, eh ben, ça ne va pas. Voilà. Donc, le retour, moi j'ai l'impression que c'est un peu comme le retour de bâton, hein, surtout que là, c'est l'oracle de la rose. Le bâton avec ses épines, là, voilà, c'est la rose. Et ben, en fait, ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment, elle s'attendait pas à ça. Et elle s'est pris un coup de bâton et du coup elle a voulu piquer avec ses épines. Ouais, c'est quelque chose, une situation, là on parle de nouvelle histoire. Décision personnelle, alignement, réunion. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt quelque chose, une situation qui était inattendue pour elle et qu'elle a vraiment pas su gérer. Alors peut-être qu'avec le recul, elle reviendra vers toi pour s'excuser ou
Ouais, voilà. Mais bon, enfin, j'ai vraiment l'impression que toi, t'as été toi-même. T'as été fidèle à toi-même. Le bourgeon, c'est vraiment... T'as voulu être toi-même. Hein. Voilà, là, on appelle appel intérieur, mysticisme, courage, guide spirituel. Tu t'es dit, non, moi, je veux pas que cette situation, elle aille dans cette direction. Donc non, je fais éclore quelque chose de nouveau. Donc je dis non, je dis ce que j'ai envie, voilà, je dis stop à une situation et je fais renaître quelque chose en moi qui s'appelle le courage de dire les choses. Bon, il y a peut-être un meilleur mot, je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça, mais non, voilà, c'est il faut savoir dire non, être fidèle à soi-même et t'en as eu la force, il y a eu un déclic qui s'est passé pour dire non, stop, j'en ai marre. Même si tu aimes beaucoup cette personne, hein, après, ça n'empêche pas de dire non. Parce que quand on dit tout le temps oui aux autres, des fois on se dit non à soi-même. Donc dire non aux autres, et voilà, c'est aussi se dire oui, c'est contradictoire, mais c'est comme ça. Il faut être fidèle à ses principes, à ses envies, à ses idées. Et là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui était pas... peut-être que tu n'avais pas pensé qu'il y ait cette situation, peut-être, je pense plutôt à une engueulade ou quelque chose vraiment... quelque chose qui s'est... limite, voilà, vous étiez en soirée ou dans un moment qui était assez agréable, que vous étiez tous les deux ou en groupe, n'importe. Et il y a eu la parole de trop ou l'acte de trop, je ne sais pas, mais là tu t'es dit non, non, j'en ai marre. J'en ai marre parce qu'à chaque fois que je laisse faire, que je ne dis rien, c'est aussi me dire non, c'est aussi ne pas être fidèle à moi-même, donc voilà, donc son attitude envers toi qui a amené cette situation où ces mots peut-être un petit peu durs, c'est qu'elle s'est sentie trahie et vraiment perdue dans cette situation qu'elle ne connaissait pas, dans cette rébellion qu'elle a eue en face d'elle en fait. Est-ce que cette personne est bonne pour toi? Bon, ça après c'est à toi de juger. Hein. Moi, les cartes. Après, t'es pas obligé d'écouter aussi la dernière partie si ça te plaît pas. Hein. Tu prends que ce qui résonne. On a le mirage de l'illusion. Ok, bah alors là, elle a sauté. On a le vide fertile. Ouais, tu la vois arriver, la réponse un petit peu négative. Et on va voir avec la dernière carte. Ah bah dis donc, elles ont vraiment les non-dits. D'accord. Bon, franchement, je sais pas si elle est bonne ou non pour toi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... comme la première carte, Mirage de l'illusion, j'ai l'impression que peut-être que tu t'es trompé un petit peu sur cette personne. Hein. Et c'est peut-être pour ça, le déclic qui est arrivé derrière, c'est de te dire, en fait, voilà, cette personne... j'avais beaucoup d'affinités, elle me plaisait, ou on s'entendait bien, ou est-ce que je lui devais aussi quelque chose. Après, il y a cette notion, des fois, quand on est en famille, on se doit des choses, mais en fait, on ne doit rien à personne, en fait. Hein. Voilà, et en fait, tu as découvert cette personne, ou peut-être toi, tu t'es découvert toi, et tu t'es dit, non, en fait, franchement, c'est quoi en fait, c'est pas une vraie relation, quoi. En fait, elle me connaît pas, ou est-ce que, après, c'est possible que... des fois, quand quelqu'un nous plaît, alors je parle, voilà, en termes de couple, hein, c'est peut-être pas forcément un couple, mais même si c'est une famille, voilà, on se dit, cette personne, je l'aime bien, j'aime bien ce qu'elle dégage, j'aime bien son humour, j'aime bien, enfin bref, j'aime bien beaucoup de choses, et du coup, peut-être que on se grime un petit peu pour que cette personne nous plaise. Où on se dit, oui, moi aussi j'aime ça comme elle. Mais en fait, pas vraiment. En fait, au bout d'un moment, on essaie de se calquer sur cette personne pour avoir ses faveurs, pour avoir son amitié, pour avoir n'importe. Mais en fait, ça apporte rien parce qu'au final, c'est pas vrai. Cette personne, elle est pas vraiment comme moi. Au final, est-ce que j'ai vraiment les mêmes idées qu'elle? Non. J'allais dans son sens pour qu'elle me plaise, mais au final, il y a beaucoup de choses qu'elle dit que moi, je suis pas d'accord avec. Et voilà. Au fur et à mesure, la réalité,
elle se révèle et on se rend compte que cette personne, qu'elle soit bien ou mauvaise, hein, voilà. Ça c'est peut-être une personne qui est foncièrement bonne, ça y a pas, c'est pas du tout ce que ça dit, c'est pour toi. Et je pense que cette personne, elle a pas le lien, la place qu'elle a dans ta vie là en ce moment, elle ne mérite pas vraiment cette place, j'ai l'impression. Voilà. Pardon. Désolée si vous vous rendez compte qu'il y a eu un petit décrochage, mais effectivement, j'ai eu un petit bug. Donc je disais, par rapport à cette personne, elle peut être foncièrement bonne, désolée si je me répète, mais pour toi, en fait, c'est pas la personne qu'il te faut. Ni à tes côtés, ni en lien fraternel, amical, ou... voilà, ça peut rester une connaissance si tu l'apprécies un petit peu, mais en tout cas, il faut... Elle n'a pas la place qu'elle a en ce moment dans ta vie, en fait, elle la mérite pas. Voilà. Elle mérite pas que tu la mettes, je sais pas si tu la mets sur un piédestal ou si enfin, je sais pas, voilà. J'ai l'impression qu'il faut pas trop l'encenser, cette personne. Même si c'est quelqu'un de bien, par rapport à son comportement juste avant, là où on disait d'où vient son attitude envers toi, j'ai l'impression qu'elle aime bien tout contrôler, qu'elle aime bien justement être valorisée. Et des fois, il y a malheureusement, alors je sais pas si c'est ton cas, mais il y a certaines personnes pour qui se croient supérieures aux autres en dénigrant les personnes qui y a à côté, en fait. Voilà. Qui sont plus hauts ou plus importants que la personne qui est à côté en les écrasant, quoi. Ils remontent à la surface en écrasant la tête de l'autre, quoi, en mettant la tête de l'autre sous l'eau. Donc ça, c'est pas top. Possible que ce soit pas cette situation dans ton cas, mais voilà, je le dis, ça pourra parler à certaines personnes. Donc voilà, bon, effectivement, pour moi, cette personne, elle est pas bonne pour toi. C'est pas dit que ce soit pas une bonne personne, mais en tout cas pour toi, non, ça l'est pas. Donc ce qui s'est passé, comme je l'ai dit au départ, c'est bien, peut-être que tu vas avoir du mal au début à y croire, mais il faut vraiment, face à elle, il faut montrer ton meilleur côté. Il faut montrer ton côté, non, je m'en fous, ce que je t'ai dit, je l'ai dit, je le valide. Je reste sur mes positions et je te pardonne. Faut vraiment faire... état de grâce, en fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'il disait? Écho de la grâce. Faut être dans la bienveillance, accepter les choses comme elles sont, même si au début tu le dis pas, mais il faut lui faire voir que si toi tu les as acceptées et que ça ne change rien, tu restes sur tes positions et c'est toi qui as raison. Et cette personne, en fait, voilà, vous êtes... vous avez un peu... j'ai l'impression que ça, c'est toi. Enfin, c'est toi, d'ailleurs. Ça, c'est toi. Et ça, c'est cette personne. Voilà, là, c'est vraiment le combat. Hein, avec... c'est karaté, voilà, c'est... monte tes mains. Et toi, t'as tes mains en signe de... alors, on accueille la bienveillance, la lumière, et on lâche prise. Alors que cette personne, elle est vraiment stop avec une main et de l'autre, c'est poing serré et je me bats, quoi. Il n'y a rien d'ouvert, en fait. Là. Donc toi, il faut être ouvert à la bienveillance, ouvert au départ de cette personne, en fait. Ouvert pour lui dire au revoir, ou en tout cas, au revoir à cette situation qui peut plus durer, quoi. C'est soit cette personne, elle change d'attitude envers toi et elle accepte que toi aussi, tu as ta part de... Ouais, t'as ta place au soleil aussi, quoi, en fait. Pas toujours te pousser dans l'ombre, c'est pas possible. Au bout d'un moment, chacun a sa place, quoi. Voilà ce que les cartes avaient à dire par rapport à cette situation. Donc, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, à aller voir les autres vidéos. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, si ce tirage t'a plu. Et je te fais des bisous. Et bienvenue à toi, choix numéro 2, toi qui as choisi la carte numéro 15 avec cette carte du pouvoir. Donc comme j'ai dit en intro, n'importe quel lien tu as avec cette personne avec laquelle il s'est passé quelque chose, situation, des mots, voilà, que ce soit un frère, une sœur, un ami, un chéri, un collègue de boulot, n'importe.
On va voir comment réagir face à cette personne, face à cette situation qui s'est passée entre vous. Et c'est parti. Donc on va voir combien de cartes sortent. Ça c'est l'oracle des potes en ciel. Dans le choix numéro 1, il n'y en a qu'une qui est sortie à chaque fois. On va voir. J'aimerais en faire sortir qu'une. Après, hein, s'il y en a une, deux qui sort, on verra. Hop. Alors, on a la carte du vortex de vérité. Là, avec l'oracle de la rose. Bon, comme dans le choix numéro 1, il y en a deux qui ont voulu sortir. Abandon des saisons et la seconde floraison. Ok, et avec l'oracle Ho'oponopono, quel est le message? Ok, alors c'est la carte du doute qui est sortie. Quand il y a la carte du doute qui sort, je fais toujours une carte en plus. Voilà, qui a voulu aussi sortir. Moi, il y en a deux, mais c'est pas grave. Je sens que on va les prendre. Alors, donc, comment réagir face à cette personne? Avec le vortex de vérité, on voit que ça sert à rien de cacher des choses, de faire semblant, de même, j'ai envie de dire même, ça sert même à rien de garder son calme. Je le ressens comme ça. Hein. Alors pas, voilà, ça sert à rien d'insulter non plus ou de taper. Hein, on est ok. je veux pas vous inciter à la violence, mais voilà, s'il faut un petit peu hausser la voix voilà, le mieux c'est de pas perdre son sang-froid parce que quand on perd son sang-froid, les mots ils sortent pas comme il faut. Donc il faut pas partir dans ce vortex. Il faut quand même rester fixé sur l'œil du vortex du milieu. Et il en ressortira que la vérité, quoi. Hein, voilà. Mais on n'est pas forcément sur le pays des bisounours, la réunion des... hein la réunion des polypockets. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Hein, on n'est pas des petites choses toutes mignonnes qu'on place là. Non, c'est bon, allez. On va là où on a envie d'aller et on dit ce qu'on a besoin de dire. Après, on a... l'abandon aux saisons, cycle de vie, acceptation du changement, transition, croissance. La seconde floraison, seconde chance, il n'est jamais trop tard, nouvelles opportunités. Ouais, comment réagir face à cette personne en fait? Eh ben, ce qu'il faut, c'est dire la vérité, on l'a déjà dit, hein, être honnête, être sincère. S'il y a quelque chose qui doit sortir, qui n'est jamais sorti, il faut le dire, c'est le moment. Quitte à après faire une petite pause, voilà, hein, une transition, c'est pas non plus c'est pas un adieu, c'est pas un au revoir. Hein. Surtout qu'après on a voilà la seconde chance, il n'est jamais trop tard. Il faut prendre le risque d'être vrai et honnête et dire les choses comme elles sont, quitte à tout perdre en fait. Mais là, ce que je ressens, c'est que dans tous les cas, si tu perds cette personne, je sais pas si c'est un ami, un chéri ou quelqu'un de ta famille, mais si tu perds ce lien que tu as avec cette personne, on te dit, toi, oui, voilà, tu vas avoir le doute qui sera là. Hein. Le doute, il va rester, c'est vrai. Avec ce qui va se passer, comment réagir face à cette personne, et ben effectivement, la situation qui va, si vous vous revoyez et que vous avez cette discussion, il y aura peut-être une pause, tu vas avoir peur, mais c'est parce que peut-être cette pause, elle sera nécessaire justement pour bien étudier tes sentiments, pour bien voir est-ce que tu avais raison, est-ce que c'est elle qui avait raison, est-ce que vous aviez tous les deux un petit peu raison et que il y a peut-être une petite embrouille qui est venue de malentendus ou de choses non dites et qui elles ont été éclaircies. Donc en fait, si vous êtes destinés à être ensemble ou être en lien, que ce soit amis, amour ou travail, et ben voilà, il y aura toujours une nouvelle opportunité. Alors que ce soit avec cette personne, et ben sinon on te dit ne t'inquiète pas, hein, c'est soit bientôt. Donc je nettoie les mémoires qui allongent les délais de la manifestation de ma vie. Donc effectivement, il y a vraiment une notion de pause dans quelque chose.
Donc, est-ce que si c'est un chéri ou une chérie, est-ce qu'il va y avoir une rupture, une remise en question de ta part et soit vous allez vous remettre ensemble parce qu'on parle de seconde chance, soit tu auras la possibilité d'aller vers quelque chose d'autre. Dans tous les cas, on te dit, avec l'aide du divin qui est en moi, je nettoie maintenant toutes les mémoires qui me séparent de l'abondance. On te dit que cette pause-là, avec ce sablier, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour que tu reprennes, enfin, que tu retrouves tu retrouves l'abondance. Voilà. Il y a l'abondance qui arrive vers toi de toute façon. Tu vas pas être seul longtemps. Tu vas pas être dans le doute longtemps. Tu seras pas ni dans la colère, ni dans la tristesse. Il y a quelque chose de joli qui arrive à toi. Soit te retrouver seul et prendre du temps pour toi, ça va te faire du bien aussi, hein, parce qu'on peut aussi avoir de l'abondance à se retrouver soi-même, hein, retrouver des passions qu'on n'avait plus le temps de faire avec l'autre. Sortir parce qu'on se sent seul, alors du coup, ah bah tiens, je vais aller me promener ou me remettre au sport, ou enfin voilà. Je dis plein de choses, il y a peut-être pas tout qui te parlera, mais en tout cas, on te dit, ne t'inquiète pas, cette période, cette situation qui est arrivée à vous, ou à toi surtout, et ben c'est pas une mauvaise chose. C'est quelque chose qui devait arriver, hein, donc comment réagir avec cette personne, et ben il vaut mieux faire cette pause, ne pas, voilà, faut être honnête. Il faut se dire, peut-être qu'il faut s'accorder cette pause, cet éloignement un petit peu pour remettre les pendules à l'heure. Et il viendra un lâcher-prise, en fait. Il faut lâcher prise face à cette personne. Donc ça, c'est la réaction que les cartes te conseillent. Après, tu as ton libre arbitre, hein, si tu veux faire autrement. C'est pas la meilleure des solutions. Là, on te montre que si tu fais ça, en tout cas, voilà, tu vas peut-être avoir un petit peu une période de doute, de pause. Mais ça durera pas longtemps avec la carte bientôt du 8 là, et l'abondance elle arrivera à toi. Il y aura une nouvelle, le 1 hein, c'est le commencement. Alors soit un renouvellement, une seconde chance avec cette personne, soit il y aura quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre qui viendra à toi et ce sera joli. Hop, je vais cacher cette carte du doute, on s'en fout. On va mettre ça là. Ensuite, d'où vient son attitude envers toi? Donc, cette discussion, cette situation, qu'est-ce qui a amené ça? Où est le problème? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Ça peut être un père ou une mère. Hein. Je dis ça, je sais pas pourquoi, mais... Surtout avec la carte du doute, en fait. Oui, pardon, je me répète. Je cherche mes mots pour essayer d'expliquer correctement. Il faut pas t'en vouloir, en fait. Si c'est ton papa ou ta maman et qu'il y a une mise au point qui est nécessaire, il faut pas t'en vouloir. Bon, t'as le droit de perdre un peu ton... Pas de perdre ton sang-froid, hein, comme je l'ai dit. Voilà, faut quand même rester dans le respect, hein, qui que ce soit, même si c'est pas un parent. Mais voilà, on te dit, accepte le changement, voilà, même si après, forcément, ton père, ta mère, enfin, même s'il faut couper le lien avec eux parce que c'est grave, je sais pas ce qui s'est passé, en fait, il faut accepter ça, hein, voilà, c'est le cycle de la vie, il faut pas s'enfermer parce que c'est ton père, parce que c'est ta mère, s'il y a quelque chose qui va pas, une situation conflictuelle, une situation toxique, c'est ok. Ça va pas être vraiment agréable, hein, parce que se couper de son père ou de sa mère, j'imagine que ça doit pas être... Ouais, on perd un petit peu, comme si on perd un petit peu ses racines, hein, mais s'il y a eu vraiment un gros problème, un gros clash, c'est que il y avait quelque chose d'important, quoi. Voilà, petite parenthèse, désolée. Ça parlera pas à tout le monde non plus, hein, mais... Alors, d'où vient son attitude envers toi? Alors, on a comme... Est-ce que tu as hésité avec le choix numéro 1 possible? On a exactement la même carte qui est sortie. C'est l'équinoxe intérieur. Ok. J'expliquerai après. Hein. Je vais voir sur les autres cartes. Voir si c'est la même vibe que sur le choix numéro 1. C'est pas dit. Bon, là, il y en a beaucoup trop.
Hop, une carte. Après la pluie, positivité, soulagement, espoir, compassion, fin, acceptation. Ok. Et le dernier oracle, qu'est-ce qu'il a à dire? L'amitié. Bon, c'est peut-être pas forcément un père ou une mère, mais c'est vraiment quelqu'un qui est important pour toi. C'est possible que ce soit un ami ou une amie avec qui tu avais un lien spécial. D'où vient son attitude envers toi? Alors, équinoxe intérieur, effectivement, on voit qu'elle est en conflit. Donc, comme je l'ai dit sur le choix numéro 1, alors, enfin, c'est pas tout à fait pareil, je ressens pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même aussi une question d'ego, en fait, j'ai l'impression. Cette personne, elle a réagi comme ça, enfin, d'ego. J'ai l'impression qu'elle se donnait une place importante dans ta vie, et sûrement que, voilà, elle l'a, hein, je pense qu'elle sait que c'est le cas. C'est réciproque, sûrement aussi, même. Et alors, bon, je sais pas comment le dire, parce que je sais pas si c'est grave ou pas grave ce qui s'est passé entre vous, et du coup, là, vu que j'ai dit peut-être qu'il faut partir et que tu ne reviendras peut-être pas vers cette personne, moi, j'ai l'impression que là, je ressens beaucoup, en fait, elle a dit des choses qu'elle regrette, en fait, déjà, direct. Là, je le ressens vraiment comme ça. Je pense que là, elle est dans le mal, la personne. Sincèrement, je le sens. Elle a voulu faire la battante ou le battant, et en fait, elle a dit des choses qui ont peut-être un peu dépassé sa pensée. Et j'ai même l'impression que même toi, si t'es resté dans la vérité, cette personne, j'ai l'impression que pour te blesser, peut-être qu'elle a pas été très honnête. Enfin, voilà, elle a voulu piquer là où ça faisait mal, mais j'ai pas l'impression qu'elle était vraiment dans la méchanceté et dans la... Ouais. Franchement, bon, je veux pas t'influencer, mais je pense qu'il y a beaucoup... même si c'est quelqu'un de famille ou amour, on voit l'amitié. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui tient beaucoup à toi. Et à la limite, c'est peut-être bien hein, ce qui s'est passé. Voilà, même s'il y a une pause qui se fait, je pense que ce sera quand même bénéfique et qu'il faudra la faire, cette petite pause, pour que mieux se retrouver en fait. Mais là on te dit non voilà, après la pluie, positivité, soulagement, espoir, compassion, fin, acceptation, mais c'est pas la fin de la relation là. Il faut pas que ce soit la fin. Ça serait dommage parce que là le ressenti que j'ai c'est vraiment une belle amitié ou un beau lien que vous avez et voilà, il y a peut-être eu trop, peut-être que vous voyez trop en ce moment. Peut-être qu'il y a eu trop de choses, ou peut-être des choses un peu extérieures, hein, pas forcément, voilà. Mais non, je pense qu'il faut vraiment pas... Avec cette carte du pouvoir, là, qui était sortie et qui t'a attiré, peut-être que toi, tu as eu l'impression qu'elle voulait, cette personne, prendre un petit peu le pas sur toi et te dominer, ou... En fait, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est juste... qu'elle tient beaucoup à toi et qu'elle sait peut-être pas trop comment le montrer. Il y a des personnes qui savent pas exprimer leurs sentiments ou leur attachement envers les autres en fait. Et ils sont un petit peu maladroits. Et j'ai l'impression que toi, tu as eu peut-être un petit peu cette impression-là avec quelque chose qui s'est passé. Et peut-être que tu lui as dit et que ça l'a vexée et que là, elle a eu des paroles blessantes. Et enfin voilà, là, c'est vraiment ce que je ressens. Ça parlera pas à tout le monde. Peut-être que voilà, du coup, on est à 14 minutes et qu'il y a des personnes qui diront « Bah, c'est pas du tout mon choix. » Désolée. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui doit entendre ça. Donc voilà, je sais que ça sera le choix de plusieurs personnes. C'est obligé parce que là, c'est vraiment fort ce que je ressens. Mais même toi en fait là même enfin je ressentais pas quand même d'animosité non plus hein. Donc même s'il y a eu des mots un petit peu plus hauts que les autres et je pense que vous êtes tous les deux tristes de ce qui s'est passé et que vous preniez une pause plus ou moins longue, c'est bien aussi parce que ben voilà, ça permet de se reposer, de faire retomber la pression en fait, et après ben voilà, après la pluie, ben le beau temps hein.
Et puis, l'amitié, vous allez retrouver votre lien, en fait. Je pense que là, d'où vient son attitude envers moi, c'est que en fait, il y a eu un petit peu de maladresse et elle s'est pas montré trop ses sentiments, mais c'est vraiment quelqu'un qui tient beaucoup à toi. C'est ce que je ressens. Et donc, j'espère que la dernière ligne va pas me faire mentir, parce que la dernière ligne, donc, ce sera: est-ce que cette personne est bonne pour moi? Alors là, si les cartes me font mentir, hein, j'arrête. Non, c'est pas possible. Je fais confiance à mes cartes. Je suis sûre que c'est ce qui va sortir de cette dernière ligne. C'est vraiment, vraiment ce que je ressens là. Alors pour le choix numéro 1, l'équinoxe intérieur était sorti au même endroit. J'ai pas ressenti ça du tout pareil. Hein, donc voilà. On a l'éveil divin. Désolée, hein, ça fait. J'ai calé la caméra un petit peu autrement. Là, ça. Je me rends compte que ça vibre un petit peu quand je mélange. Ça bouge. Il va falloir que je fasse ça un petit peu mieux la prochaine fois, peut-être. Hein. Ouais. Je l'ai vu, donc là, je veux pas. On va prendre celle-là. Le fil de la rose. Appel intérieur, mysticisme, courage, guide spirituel. Ok. Allez, on va en prendre une deuxième. Il y en avait une autre qui avait voulu sauter, donc si elle veut ressortir et que je ne la vois pas, je la prends. Et ben effectivement, elle a voulu ressortir. Impressionnant, c'est celle que j'avais vue, mais là, bon, là, si elle saute une deuxième fois. La grande mère, s'abandonner au mystère, s'ouvrir à son étreinte. Ok. Là, on a vraiment beaucoup de... Ouh, c'est fort, là. On a du divin, du mysticisme. La grande mère, ça fait... s'abandonner au mystère, ouais. C'est cool, je ressens un truc là très très joli. Je vais vous expliquer ça après. Si la dernière carte confirme ce gros ressenti. Enfin, dans tous les cas, de toute façon, je suis sûre que c'est ça. Hop, on va prendre celle-là. Le repos. J'ai l'impression que, justement, voilà. Donc, est-ce que cette personne est bien pour toi? Bah, carrément, hein, vraiment. Je pense que c'est une bonne chose qui s'est passée là, entre vous, parce que vous allez vraiment passer à un autre stade de votre relation là. Donc le repos, il est effectivement nécessaire, j'ai l'impression. Prenez du recul peut-être l'un envers l'autre. Voilà, évitez de vous voir peut-être un petit moment. Ou peut-être que c'est que vous allez repartir après en pause tous les deux en vacances, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, oui, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, vous avez vraiment un lien spécial, que vous soyez amis, famille, amoureux. Hein. Ça c'est de toute façon tout pareil. L'éveil divin, vous êtes limite âme sœur en fait. Franchement, là, c'est ce que je ressens. Il y a cette lumière, vous vous êtes rencontrés pour vous faire grandir l'un l'autre, pour vous faire avancer, pour vous tirer vers le meilleur de vous-même, en fait. L'un et l'autre. Et je pense que vous êtes vraiment... il faut pas... vous n'allez pas être indissociable. Voilà, vous pouvez vraiment avoir votre vie chacun de votre côté, ça c'est normal. Mais il faudra toujours garder cette connexion. Enfin, vous allez le ressentir, hein, je dis pas il faut faire ça. Hein. C'est vous. Vous allez toujours être comme aimantés, en fait, l'un à l'autre. Et il y a vraiment, voilà, là on parle d'appel intérieur avec le fil de la rose, là, avec cette carte-là. Et oui, il y a une connexion entre vous. Hein. Il y a vraiment, vous allez sûrement peut-être même avoir un projet en commun, je sais pas, mais vous êtes vraiment... Ouais, franchement, vous êtes voués à trouver quelque chose en vous qui va grandir. Vous allez faire éclore quelque chose. Avec cette grande mère, j'ai vraiment l'impression que vous allez passer à un stade où vous allez vraiment vous dire tout. Vraiment, tous vos secrets, tous vos ressentis, même les choses pas avouables. Vous arriverez tout à vous dire après cette épreuve-là que vous aurez passée. Vous allez vraiment repartir sur quelque chose de très haut, vraiment vibratoire. Là, je le ressens vraiment très haut. Et c'est très joli. Voilà, donc oui, effectivement, cette personne est bien pour toi. Et cette situation, ces paroles qui ont été dites, voilà, c'est l'impression, comme je t'ai dit, que il y a peut-être pas du vrai dans ce qu'a dit cette personne, c'est pas tout à fait vrai. Même si toi, t'as été sincère, honnête derrière quand tu lui as répondu, cette personne, je pense qu'elle a plutôt été maladroite et elle s'en veut beaucoup.
Donc, voilà. Mon conseil, et le conseil des cartes, c'est passe au-dessus de ton ego si elle t'a blessé et que... Parce que là, il y a vraiment quelque chose à creuser. Et laisse-lui un petit peu de temps à elle pour se rendre compte qu'elle peut pas se passer de toi. Mais voilà, retourne vers elle pour quand toi, la pression sera descendue, si tu lui en veux un petit peu, mais ça va passer. Voilà, et ben n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner, et je te fais plein de bisous, merci d'avoir regardé la vidéo. Et bienvenue à toi, choix numéro 3, toi qui as choisi la carte numéro 60 avec la carte de la jeune fille. Et c'est parti donc avec comment réagir face à cette personne ou à cette situation. On va voir ce que les cartes elles ont à nous dire. On commence avec l'oracle des potentiels. Et on a aile de liberté. Hop, on va mettre ça là. Avec l'oracle de la rose, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Comment réagir face à cette personne? Allez, on en a 3, c'est pas grave, on va les laisser. Les codes des graines. Programmation intérieure, passer à l'étape suivante. La guérison, résistance, confiance dans le processus, douceur de l'abandon. Et l'ouverture, acceptation, évolution à travers les extrêmes, confiance en la vie. Et l'oracle Ho'oponopono, qu'est-ce qu'il a à nous dire sur comment réagir face à cette personne? Allez. On a Superman, on a la force et la famille. Ok. Alors, j'avais peut-être cette vibe-là de se dire, ouais, c'est quelqu'un de ta famille, cette jeune femme. Ça pourra ne pas parler à tous les cas de figure, hein, voilà, mais je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont venus dans ce tirage parce que, je sais pas, parce que c'est leur fille, leur cousine, une amie, mais... Ou un ami, hein, voilà, c'est vrai. Peut-être que ça, tu t'es identifié à ça, à cette personne, à cette jeune fille, et que la personne en face... Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ouais, un lien familial, ou en tout cas peut-être famille de cœur aussi, mais vraiment quelque chose d'important. Et il y a cette notion de devoir quelque chose, en fait. On est tiraillé un petit peu... Enfin, là, on te dit comment réagir à cette personne, on te dit de te rappeler que tu n'es pas attaché à cette personne, tu as ta liberté, en fait, tu peux t'envoler quand tu veux. Donc ça me fait vraiment penser, peut-être à un lien mère-fille, ou voilà. Peut-être avec, enfin voilà, tu comprends le délire, hein. Fils et père, enfin bon, n'importe, hein, mère, père, fille, père, bon bref, je m'y perds. Voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais ouais, je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui seront venues sur ce choix après avoir eu une petite dispute, une petite querelle avec son père ou sa mère ou sa fille ou son fils. Voilà, et on te dit qu'il faut accepter justement en fait. C'est pas parce que tu as le même ADN ou parce que tu as passé beaucoup de temps avec cette personne que tu lui dois quelque chose. Les graines, on peut les ressemer, hein, je veux dire, on n'est pas enfermé ou enraciné quelque part complètement. De toute façon, si on a envie, même les racines, elles resteront là. On n'enlèvera pas ce lien, on n'enlèvera pas ce qui s'est passé, les souvenirs, les beaux souvenirs, voilà, ça sera là. Mais on te dit, c'est pas une fatalité en fait, hein. Donc si c'est vraiment quelque chose de toxique, un lien toxique avec cette personne, on te dit ne t'inquiète pas. On peut déprogrammer, tout se déprogramme, hein. Tout se déprogramme, par contre après, forcément qu'il faut, il faut reprogrammer. Et là, j'ai vraiment cette impression, ouais, qu'il faut faire ce chemin-là avec cette personne. Comment réagir face à cette personne? Et lui montrer que tu lui dois rien en fait. Que tu es capable d'aller voir ailleurs, que tu es capable et que tu as la force d'aller ailleurs et de te construire ailleurs en fait. Soit une famille, comme je l'ai dit, hein, vraiment, ça peut être une famille avec des enfants, un mari, une femme, n'importe, mais ça peut être aussi une famille de cœur.
Voilà, ça peut être avec une autre, des amis, enfin d'autres amis, je veux dire. C'est pas, on ne doit rien, personne ne doit rien à personne en fait. On appartient à personne. On ne doit être fidèle qu'à soi-même. Alors effectivement, il faut pas blesser les autres, hein, bien sûr. Mais la première personne qu'il faut aimer, la première personne qu'il faut respecter, eh ben c'est soi-même, ses envies, ses blessures aussi. Et si tu as été blessé quelque part ou si tu n'as plus envie d'avoir un lien toxique avec cette personne et que tu n'as plus envie de faire d'efforts, eh ben c'est ok, tu as le droit. Et ça, c'est ce qu'on te dit. On te dit pas forcément de le faire, mais on te dit de montrer à cette personne en face de toi que tu peux le faire et que tu n'es pas attaché à cette personne. Tu as tes ailes, tu peux t'envoler quand tu veux en fait. Il faut lui montrer que ouais, elle n'a plus d'emprise sur toi en fait. Tu t'es détaché de ça, de ce qu'elle t'a dit ou de cette situation, de ce lien, mais tu t'es détaché de ça. Et si elle ne veut pas faire le job en face, cette remise peut-être en question, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, s'il n'y a pas quelque chose qui change, parce que là on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui était plombant et t'as envie de partir et de prendre tes ailes et de t'envoler ailleurs, quoi. Et si on te dit, si les cartes là montrent d'aller mettre d'une ouverture ailleurs, d'évoluer à travers les extrêmes, un extrême c'est vraiment mettre fin à quelque chose et repartir ailleurs, pour repartir sur vraiment sur d'autres bases, des bases saines, et ben voilà, la réaction qu'il faut avoir avec cette personne, c'est lui montrer que non seulement tu peux le faire, mais que si elle continue comme ça, tu vas le faire. Faut être ferme et voilà. Il n'y a pas de compromis en fait. Là, c'est ce que je ressens. Comment réagir face à cette personne? Je vois pas. Il faut pas faire de compromis. Je pense que c'est vraiment une situation qui est arrivée à son terme, au bout de ce de ce que tu pouvais supporter. Et là, il faut dire stop, en fait. Voilà. C'est ce que je ressens. Hop, on va mettre ça là. Et on va voir donc d'où vient son attitude envers toi. Ouais. Spirale de sagesse. Le Saint Graal, fin des quêtes infinies, quête intérieure. Allez, je vais en tirer une autre. Pour avoir une petite précision. Enfin, je ressens déjà un truc. Déjà, rien qu'avec la première carte. Mais du coup, j'ai envie d'aller peut-être plus en profondeur, la réunion. Reconnaissance de l'âme, symbiose, partenariat, relation amicale. Et avec l'oracle Ho'oponopono. Alors, d'où vient cette attitude envers toi? J'ai encore cette impression de lien comme une mère ou un père, en fait. On est dans cette spirale, ouais. Dans un schéma établi, dans quelque chose que ça fait longtemps que c'était comme ça, et comme si c'était acquis, en fait. Voilà. Que tu lui devais quelque chose. Alors que ce soit ton enfant ou que ce soit ta mère, hein. Dans les deux sens, hein. Ça c'est pas ou que ce soit un ami, voilà. Enfin, j'ai vraiment l'impression que ça parlera à beaucoup de personnes qui ont ce lien enfant à parent, hein. Donc que tu sois le parent ou que tu sois l'enfant, c'est pareil. Et ouais, et j'ai l'impression qu'en fait, eh ben cette situation, elle a lieu parce que ben ouais, c'est comme ça. C'est on a ce lien et ben du coup c'est comme ça. C'est la spirale, c'est normal, c'est la chose qu'il fallait faire. Sauf que toi, eh ben t'as dit, en fait t'as vu, t'es arrivé au bout en fait, hein, le Saint Graal, t'es arrivé à tes limites et tu dis mais non, en fait il y a quelque chose de mieux. Moi j'ai l'impression que j'ai le droit à mieux. C'est pas parce qu'on a ce lien, parce qu'on a cette histoire, parce qu'on a je sais pas, cet ADN en commun,
que je suis destinée à rester dans cette boucle infernale, parce que là il y a écrit spirale de sagesse. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose enfin, pas au sens vraiment enfer, mais ouais, c'était quelque chose de pesant pour toi, moi j'ai l'impression. Toujours de cette impression de tourner en rond en fait. Et donc voilà, en fait, on en est arrivé là, parce que son attitude envers toi, elle était comme ça, mais en fait c'est elle qui t'a poussé à cette situation, hein. On voit que il fallait que, ouais, il y a une notion de reconnaissance de l'âme, symbiose, partenariat, relation amicale. Vraiment cette impression que ça ne pourrait plus bouger et que c'est établi comme ça. Donc cette personne en face, elle se permettait des choses, peut-être pas méchamment, hein, mais par habitude, par je ne sais pas. Et là, cette attitude, eh ben, ça a poussé à ces paroles, à cette situation. Et on voit qu'avec la surprise, là, on nous dit « Je nettoie mes mémoires et je laisse mon moi supérieur me surprendre ». On te dit que, en fait, il en sortira peut-être pas forcément quelque chose de négatif, hein. Enfin, entre vous, je veux dire. C'est peut-être pas une fin, même si tu le menaces ou la menaces, entre guillemets, de dire bah non, c'est bon, j'en ai marre, c'est fini. C'est soit tu te calmes, soit il y a quelque chose qui change, soit je pars. C'est pas forcé que tu partes. Déjà rien que les mots, ça peut aussi faire éclore ou naître quelque chose d'autre, hein. Et je pense que justement ça fera naître quelque chose de joli. Donc que ce soit avec cette personne encore dans ta vie ou non, moi je pense que oui. Je pense que vous allez rester en lien quand même. Et mais voilà, ça te surprendra et vous allez, je pense... alors, tu as peut-être hésité avec le choix numéro 2. Mais en fait, ouais, il y a vraiment cette notion de... Alors, enfin, dans le choix numéro 2, c'était différent, parce que bon, on avait peut-être une notion plus amicale, ou... Enfin, voilà. Bon, ce qui est possible aussi ici, mais... là, j'ai vraiment l'impression vraiment de famille. Hein. Même si c'est une famille humaine, famille d'âme, famille de cœur, peut-être pas famille avec les liens du sang, mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Et ça va faire naître quelque chose de joli derrière, vraiment. Avec le Saint Graal surtout, franchement, là, c'est super beau. Voilà. C'est que tu sais qu'il y a quelque chose de joli qui est possible entre vous, mais vous étiez partis dans une spirale qui était pas bonne et il fallait la stopper. Il fallait stopper ça, en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est bien, je pense. Voilà. C'est très très bien. Même si c'est pas agréable sur le moment, ça va vous apporter, à l'un comme à l'autre, mais je pense ensemble même, ça va vous apporter quelque chose de joli. Ensuite, est-ce que cette personne est bonne pour toi? Bon, bah encore une fois, j'espère que les cartes vont pas me faire mentir après avoir dit ça. J'ai eu peur aussi pour le choix 2, mais non, ça va. Pourquoi? J'ai toujours confiance en mes cartes, mais bon, la confiance, hein, c'est en moi des fois que je l'ai pas. Faut que je lâche. C'est pas moi qui choisis les cartes, c'est les cartes qui vous choisissent. Choix numéro 3, voilà. Ça peut, comme j'ai dit, ça peut peut-être ne pas vous parler de A à Z tout le long du tirage. Mais il y a des choses qui doivent résonner. Hein. Si t'es tombé là-dessus, c'est que voilà, il y a quelque chose qui est pour toi. Un message pour toi. Est-ce que cette personne est bonne pour toi? Et on a la carte de la renaissance éternelle. Ouais, ça me fait beaucoup penser au choix 2. Quand je disais une belle surprise, j'ai l'impression que c'est plutôt la suite là qui arrive en fait. Hein. Donc oui, là, renaissance éternelle, ça, vous allez... alors ça peut être une renaissance ailleurs de toi, mais là j'ai l'impression que c'est entre vous. C'est le phénix là, c'est vraiment la renaissance. Puis il y a deux petits osios là, un petit phénix rouge. Et on a envie de dire que c'est quand même un phénix, même s'il est blanc à côté. Il y a du feu, il y a de la passion. Et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes disputé. Hein. De toute façon, quand il y a des sentiments, quand il y a vraiment de l'amour, bah, des fois, le feu, il brûle un petit peu. Et puis voilà, c'est pas grave. Hein. Il y a une petite braise qui saute. Et après, on la remet dans le feu et c'est bon. On reprend la petite flamme agréable à regarder, là. Mais le feu brûle toujours. Ensuite, on a la floraison, réalisation des créations, justesse de l'instant, récolte, célébration. Très joli. Allez, on va en mettre une autre du coup.
On a l'enracinement, intégration, incarnation, action concrète. Ouais. Et avec l'oracle Ho'oponopono, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, elle est soupée. On a l'action. Je me débarrasse de mes mémoires de peur et d'apathie qui m'empêchent de passer à l'action. En fait, c'est parfait comme ça. Merci les cartes, de toute façon. Il n'y a pas de mystère. Avec cette spirale, on avait vu que vous étiez dans un schéma. Ou que cette personne était dans un schéma, je sais pas, ou toi tu étais dans un schéma, voilà, vous étiez vraiment dans une routine, mais qui était pesante. C'était pas une routine saine. Et là, bon, en fait là, c'est vraiment, je vois la suite. Hein. Donc, est-ce que cette personne est bonne pour toi? Moi, oui, elle est bonne pour toi. On a la carte de l'enracinement, de la floraison. Vous allez faire renaître quelque chose après avoir passé le balai sur quelque chose qui était pesant. Après avoir coupé cette spirale, vous allez renaître, vraiment. Votre relation, elle va renaître. Et il va y avoir une nouvelle floraison et quelque chose, voilà, ça sera l'instant, ça va être agréable, vraiment. Vous allez même limite remercier ce moment de dispute ou de, voilà, ce qui s'est passé entre vous. Parce qu'on voit que vous êtes fait pour être ensemble. Voilà, l'enracinement, c'est vraiment incarnation, action. Non, on a action concrète et là, on a l'action. Ça va vous réveiller tout ça, en fait. La belle surprise, je pense que votre relation, elle va passer à un cap au-dessus, avec ce phénix qui renaît de ses cendres et il prend son envol, mais vraiment en feu, quoi. Ça va s'embraser et vous allez être enraciné, donc vraiment à la terre. Vous êtes renaissance avec ce phénix, vous êtes vraiment dans le feu aussi, la terre, le feu. Il y aura vraiment tout... ouais, franchement, je sens tous les éléments, là. Avec l'action, ça déplace du vent, donc voilà, on a le vent, la floraison, bah, il faut de l'eau aussi dans la terre pour faire fleurir cette rose, cette belle rose là. Donc en fait, on a vraiment, là je ressens vraiment qu'il y a les quatre éléments. Et cette chose qui s'est passée entre vous ou que vous vous êtes dite et qui a permis de stopper cette spirale qui vous enfermait et qui vous amenait nulle part, et ben là ça y est, vous êtes vraiment dans un stade au-dessus de votre relation et ça va vous amener loin, que ce soit en termes de projet, même peut-être, je sais pas, peut-être que vous aurez un projet de vie en commun, un projet de travail en commun, je sais pas, mais en tout cas, on voit vraiment quelque chose qui va ça va vous avoir rapproché, même si c'était possible de se rapprocher encore plus. J'ai l'impression que là, vous allez vraiment... ouais, il va y avoir vraiment quelque chose de joli dans votre relation dans le futur. Et du coup, j'ai envie de refaire une autre petite carte pour vous, parce que bon, je vois timing, ça a été un petit peu plus vite que sur les autres choix. Je vais remettre une carte pour ça. J'ai envie de poser une question. Alors, bon, il faut que je canalise comment la question, je peux la faire correctement. Dans le futur, vous êtes destiné à quelque chose de joli. Je sens vraiment je sais pas. Je sens comme une création entre vous. Alors, je sais pas ce que c'est, mais du coup, on va demander. Donc, si on suit ce cheminement, que vous passez à autre chose, que vous coupez cette spirale, que vous vous atteignez cette renaissance, où est-ce que ça va vous amener? Là, vous allez courir, vous allez partir sur les chapeaux de roue. Là, on vous voit vraiment parti vers quelque chose ensemble. Qu'est-ce que c'est? Vers quoi vous vous dirigez? Eh bien, il y en a deux, on va les garder. Le feu, encore du feu. Feu de la transformation, donc voilà. Hein. On a le phénix, en fait, ça a été la purification par le feu, là, j'ai l'impression. Feu de la transformation, et effectivement, donc je disais que, onde d'inspiration. Alors, le petit personnage, qu'on dirait Harry Potter d'ailleurs, il est en train d'écrire quelque chose. Donc quand je disais créer, j'avais l'impression que vous alliez créer quelque chose. Est-ce que vous n'allez pas, je sais pas, écrire un livre, faire des conférences, je sais pas. Là, je ressens vraiment quelque chose sur... ça parlera pas à tout le monde. Mais là, le message supplémentaire, je pense que quand ça va sortir, il y en a qui vont dire « Ah c'est incroyable !» Mais oui, c'est ça. Et du coup, je veux que vous me disiez ce que c'est.
Mais ouais, effectivement, je sens que ça va vous avoir fait grandir. Et ça va même avoir fait grandir un projet. Peut-être que vous n'aviez même peut-être pas parlé de ce projet avant ce problème, possible. Mais une passion en commun que vous allez vraiment réunir après ça. Et vous allez en faire quelque chose. Vous allez transformer, vous allez créer quelque chose. Vraiment. Donc ça, ce sera à toi de voir. Mais en tout cas, il va vraiment se passer quelque chose de concret. Même si, voilà, enfin, si c'est quelqu'un avec qui tu es en couple... je parle là, c'est pas créer un foyer, c'est vraiment créer quelque chose d'extérieur. Vraiment pour le montrer, Vous allez en faire profiter les autres en fait, c'est ça que je ressens. Donc bah là effectivement là, si ça parle de livres, bah c'est très logique. Mais voilà, c'est pas une création destinée à rester que entre vous. C'est vraiment une création qui va être montrée au monde et qui va être importante, qui va peut-être permettre aussi aux autres de se transformer, hein, de trouver cette force de couper une spirale et de renaître, de reprendre les choses en main et de repartir sur quelque chose de plus flamboyant. Voilà. Bon, et ben écoute, j'espère que ce message t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner, à aller voir les autres vidéos. Je te fais plein de bisous et je te remercie.